Salut les amis et bienvenue sur Marco et ses potes TV. Comment ça va Johan? Bah, très bien Marco, et toi? Bah ça va, je suis très content de t'accueillir pour ta première vidéo d'analyse de Mmh. personnages. Et pour commencer, on n'a pas commencé par une petite boîte de rien du tout, mais tu as l'honneur de nous faire découvrir le duel I Am No Jedi Et Deluxe Duel Pack avec Ahsoka et Dark Vador. exactement, ouais, un bon duel. Du coup, qu'est-ce que tu peux nous en dire déjà sur l'esthétisme? Qu'est-ce que t'en penses? Ah bah écoutez, là on a 2 magnifiques figurines. Déjà on a un Dark Vador qui a été, voilà, qui est un nouveau Dark Vador qui est plutôt sympa avec déjà 2 têtes différentes et ça c'est super appréciable. Une tête où on a en fait le casque un peu cassé, donc ça permet vraiment de faire des petits détails. Bon là il y a un peu de challenge pour les peintres et franchement elle est superbe. Et Ahsoka aussi, elle est très très bien faite avec un dynamisme vraiment important au niveau de la posture qui fait vraiment voilà, un côté très agressif. Hmm. D'ailleurs, tu as eu l'occasion de... Là, tu parlais des Dark Vador. Toi, tu as eu l'occasion de peindre maintenant les 3 Dark Vador. Oui, Du coup, qu'est-ce que tu peux en dire? Est-ce que tu as pris plaisir à repeindre un Dark ah Vador? oui, oui, tout à fait. D'ailleurs, vous pouvez le voir sur mon Instagram, je l'ai déjà posté. Donc le Dark Vador était vraiment magnifique à peindre. Puis ça permet voilà, d'avoir quelques variations de couleurs dessus, en fait, d'un Dark Vador à l'autre. Non, non, on s'amuse bien. J'ai pris autant de plaisir à les faire tous les trois et franchement, celui-ci aussi. Et par rapport à Ahsoka, par rapport aux 2 autres versions d'Ahsoka? Alors là, celle-ci, en fait, c'est la version full chrome. On a une armure qui est un peu différente, donc un peu plus travaillée. On a ces cornes qui sont un peu plus longues, donc du coup, on a plus de travail. Je trouve que c'est un petit peu plus intéressant. Je ne l'ai pas encore fini, Hmm. mais on a quelque chose de très très sympa aussi à travailler. Pour ceux qui ont eu la chance de l'avoir en convention, déjà, bah, il est accompagné d'un décor. Et donc ce décor-là, vous pouvez le peindre aussi avec l'ambiance. Là, on le voit peut-être à l'écran déjà Hmm. qui est vraiment très très sympa aussi. Et donc bah, le pack de duel qui sera disponible à la vente pour tout le monde, bah, là on aura les mêmes socles qui sont sur le décor. Donc Hmm. on aura vraiment la même ambiance. Et du coup, par rapport à Ahsoka, on voit quand même les lignes les différentes lignes bleues et blanches, elles sont démarquées comme les précédentes Ahsoka. Oui, oui, tout à fait. On a les marques, ça sera assez facile pour les peintres de retrouver en fait le marquage et de le suivre. Ça marche. Eh ben écoute, toi, tu as pu avoir l'occasion d'avoir justement ce décor-là. Est-ce que tu as eu l'occasion de le monter et est-ce que ça donne quelque chose de bien en réel ou pas? Alors, je l'ai monté, je ne l'ai pas encore peint. Disons que pour l'ambiance, en fait, et présenter les figurines, je trouve que c'est un très chouette décor. En termes de jeu, encore une fois, c'est un peu comme le duel, en fait, avec Obi-Wan. Hmm. C'est pas quelque chose qui s'insère facilement dans une Dans une partie. partie et qui va apporter un plus. Hmm. Néanmoins, celui-ci s'insère un peu mieux que le premier. Hmm. On peut le mettre, mais en termes de jeu, va pas apporter grand-chose. Sauf si un jour, peut-être AMG nous sort une règle spéciale avec ce décor-là et avec peut-être un encounter en fait avec Dark Vador et Ahsoka. Donc en gros, ce décor, c'est bien pour ranger ses figurines dans la vitrine et faire quelque chose de joli. En revanche, pas ouf pour jouer sur la table. Voilà, pour ceux qui sont vraiment gamers en fait à fond, vous pouvez vous en passer, ça apporte pas grand-chose. Donc le côté positif, c'est de se dire que si en fait on n'a pas pu avoir ce pack qu'on affiche à l'écran de convention exclusive, le fait d'avoir le pack avec les 2 figurines, voilà, je pourrais aller le chercher rapidement. Hop, on va l'afficher euh, rapidement comme ça. Du coup, il est disponible juste ici. Et donc là, c'est les fameux 2 socles que tu disais. Tout On à peut fait, acheter juste les 2 figurines toutes seules. exactement. Donc au final, on rate pas grand-chose à pas avoir eu le décor. Non, enfin de mon point de vue. Surtout, enfin, sauf si on a vraiment envie de faire un truc bien stylé à ranger dans sa vitrine. C'est ça. Maintenant, si on est comme moi et qu'on est des feignasses de la peinture et qu'on n'a pas envie de mettre 3 heures à peindre le décor, du coup là, on est plutôt bien. Tout à fait. Et au niveau des cartes, je sais que tu auras pas la réponse, mais sait-on jamais. Là, dans celui-là, elles sont un peu brillantes à l'intérieur, les cartes. Oui, elles sont Est-ce que brillantes. tu sais si dans le duel à 2, elles seront brillantes ou pas? Ah, alors ça, je peux pas le confirmer parce que je n'ai pas eu On l'information, mais a a... priori, il y a eu une fuite comme quoi, en fait, la carte de Dark Vador serait avec le casque non cassé.
Ok, dans cette et version-là. Et donc, dans la version convention, le casque donc sur la il y a des photo, cartes différentes quand même. elle pourrait potentiellement être Voilà, donc différente. pour les collectionneurs de cartes, c'est... Ah bah là, ceux qui aiment vraiment collectionner les cartes, effectivement, on va acheter les 2 packs. Alors, du coup, bah, je propose qu'on commence à parler de ces figues. Et on va Mhm. commencer d'abord par l'unité principale de ce duel, qui est Ahsoka. Donc, on voit sa statistique de dos. Et donc, on a affaire à une unité principale qui a 4 en force et 8 points d'escouade. Mhm. Seul défaut, à mon sens, mais qui respecte un peu le lore, c'est qu'elle est jouable uniquement dans l'ère rebelle. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Bah, c'est sa version full chrome, donc c'est la version effectivement avec son nom de code de rebelle. Et c'est vraiment, c'est la période à laquelle voilà, elle s'oppose vraiment à l'Empire, mais de manière très cachée. C'est vrai qu'on le voit pas, on le voit dans une série en fait qui s'appelle Rebels. Hmm. Et donc d'ailleurs, ça va être une des scènes en fait qu'on voit dans la série. Et d'ailleurs pour les fans, voilà, c'est Hmm. vraiment le kiff. Ouais, bah, elle est excellente. Et après, on la voit aussi dans la série Ahsoka Tano, hein, justement, parce que on est sur le même Exactement. personnage. La voit aussi dans la série Obi-Wan, sur un reminder, il me semble, dans la série Obi-Wan. Pas sûr, je me rappelle plus exactement, mais en tout cas, c'est un personnage qu'on est amené à voir de plus en plus et qu'on apprécie de plus en plus. Bah, on attend la deuxième saison d'Ahsoka d'ailleurs avec impatience. Alors, sa carte de statistiques. Donc, nous avons affaire à un personnage qui a 9 points de vie et 3 barres de santé. Donc, petite faiblesse en points de vie, mais bon, en même temps, c'est un peu, comme on pourrait dire, allez, pour teaser un peu la carte, c'est un mixte entre un Obi-Wan et une Assage Ventress. Et si je compare avec Assage Ventress, je crois que Assage Ventress a 9 points de vie aussi. De mémoire, oui, je pense. Donc, on est sur des personnages qui sont unité principale un peu bourrin, un peu mobile, mais qui vont pas très bien encaisser les choses. Hmm. Premier pouvoir, elle est intrépide, un point de force. Chaque personnage de cette unité peut sauter. Cette unité peut utiliser cette capacité 2 fois pendant son activation au lieu d'une. Donc là, on a exactement le même pouvoir que Assage Ventress, ce qui va lui donner une mobilité. Je te laisse présenter la prochaine. Bah, alors, je vengerai sa mort. Donc là, on est vraiment sur l'équivalent d'Anakin en termes Mhm. de pouvoir. Et donc, après que cette unité a effectué une action de combat, elle peut utiliser cette capacité. C'est-à-dire, un personnage de cette unité peut effectuer une attaque ciblant l'un des mêmes personnages ennemis à portée et en ligne de vue. Voilà. Donc là, dans la même unité qu'elle a déjà tapé. Exactement. Et donc, on ne spoil pas, mais effectivement, ça sera forcément au corps à corps. Mhm. Et donc, on a 2 points de force, comme Anakin, justement. Exactement. C'est un coup qui, en fait, va paraître un peu prohibitif, surtout si on se dit, bah, elle est anti-répide, on a dépensé aussi des points de force. Bah, on va voir un peu plus tard que bah, dans cet équilibre, bah, on peut récupérer des points de force. C'est ça qui est bien avec elle. Ah bah oui, Nous avons riposte. Donc après qu'une attaque physique ciblant un de ces personnages de cette unité, elle peut utiliser cette capacité. S'il y avait un échec, l'unité attaquante subit 2 dégâts. Donc ça, c'est excellent. Il me semble pas qu'Anakin ait ça. Il me Euh, semble qu'il l'a sur les attaques à distance à distance, peut-être. voilà, il doit avoir une déflexion. Et Voilà, c'est exactement la même chose que la fameuse qu'on vient de parler juste avant, Assage Assage Ventress, Ventress. qui elle, c'est au corps à corps. Hmm, Donc c'est plutôt sympa, on voit bien que c'est un mix entre les deux. voilà. Et après, on a son pouvoir de l'unité principale, qui pour moi ressemble aussi à celui de Assage Ventress, où on a une fois par tour, quand un personnage... Donc je ne suis plus une Jedi. Une fois par tour, quand un personnage de cette unité blesse une unité ennemie, après que l'effet ait été résolu, on récupère un point de force. Et un personnage de cette unité peut sauter. Puis, si l'unité ennemie était principale ou secondaire, on peut soit récupérer un point de force, soit effectuer une attaque à 5D. Voilà. Donc là, en fait, tout est dit, hein. C'est-à-dire qu'on va concentrer Ahsoka sur des principaux et des secondaires pour essayer de maximiser en fait soit le refresh des points de force, c'est-à-dire Mhm. de récupérer les 2 points de force qui nous ont servi peut-être à se venger entre Mhm. guillemets et à faire notre deuxième attaque, soit bah, effectuer en fait une attaque à 5D. Et donc là, on peut faire une attaque à 5D, mais sur un autre personnage. Et donc une possibilité éventuellement de blesser du coup 2 unités dans le même tour. Donc, Mhm. ce qui fait que, voilà, on peut, elle a une forme en fait de létalité qui est très, très prononcée. Même plus, parce qu'en vrai, si tu rotes une secondaire ou une principale,
tu peux refaire une... Ah non, c'est qu'une seule fois par tour. Voilà, c'est qu'une seule fois par tour. Excusez-moi, Heureusement. excusez-moi. Heureusement, tu pourras Non, non, enchaîner. non. Là, ils ont bien pensé en fait cette règle-là pour éviter que ça cycle. Bah oui, Effectivement, avec, sinon on pourrait faire le tour de la table en sautant et puis en jouant en fait à un jeu de ce serait dames. génial. Non, ça serait trop fort. Et ben, on va passer à ces arbres de combat. Et mon préféré, le Jarkai. Le combat ultime au corps à corps. Donc là, on voit qu'elle n'a pas d'attaque à distance, ni sur cette forme, ni dans l'autre. Donc j'affiche les deux. Donc 7 points d'attaque, c'est en 7 dés en attaque, 5 et 5 en défense. Forcément, c'est de l'autre côté, je pense qu'on a plus de On a défense. 6 en défense. Voilà. Donc comme c'est le côté qui fait mal, c'est le côté qui encaisse moins. Et de l'autre côté, ça encaisse plus, on va regarder ça. Mhm. Là, on a un arbre de talent de combat, enfin un arbre de spécialité attaque au corps à corps qui est bien meilleur que de l'autre côté, parce qu'on va avoir beaucoup de critiques sur l'attaque. Mhm. Au niveau de la défense, je crois que c'est équilibré, les deux, c'est les mêmes. Ah non, pas Alors, tout à pas fait tout les à mêmes. fait les mêmes, mais Celui-là, il est quand même pas mal parce qu'il il met quand même des touches en échec. voilà, c'est ça. Donc ça, c'est plutôt bien. C'est un des avantages en fait de cette forme-là. On aura sur 4+, en fait, avec un critique qui sera transformé en touche, Mhm. on aura un petit peu mieux de l'autre côté sur sa forme défensive. Mais par contre, en attaque, voilà, on va avoir beaucoup plus de critiques qui vont s'enchaîner, donc plus on va dire, de probabilité de blesser son adversaire. Juste derrière, donc on voit que si on passe par le haut, ça va faire très mal. Donc là, on voit, on peut mettre 8 dégâts en passant par le haut. Si on passe par le bas, ça va nous faire 5 dégâts. Mais on met la ribambelle de toutes les conditions, excepté entravé. Voilà. Mais c'est plutôt pas mal. Et comme on voit, avec 6 réussites, on va pouvoir aller chercher un redéploiement. Et ça, c'est très important. Et je tiens à signaler que je pense qu'il ne faut pas laisser Ahsoka trop longtemps proche d'ennemis. Donc là, le but, c'est que si on a nos 6 touches, nos 6 réussites, là, on va pouvoir en fait se casser. Et imaginons, on a blessé un gars. Et ben du coup, on se retrouve à faire quand même pas mal de moves. Parce que là, on va faire un move de grande réglette. Mhm. Puis après, sur sa carte, si on tue un gars, on va pouvoir sauter. Et après, on va pouvoir en plus récupérer des points de force. Oui, on va Donc pouvoir refaire la moitié du terrain sans problème. voilà. Donc ça, en fait, je pense que Ahsoka, elle doit se jouer un peu comme ça, un peu comme on joue à Sage, où on vient, on tape, on se casse. Faut pas trop rester, surtout sur des grosses unités, comme traîner à côté d'un Dark Vador, d'un Anakin, d'un Mace Windu, même les nouveaux Jedi du Conseil, etc. Bah, c'est un peu risqué. Et en fait, on voit bien qu'on a la capacité de pouvoir se recasser derrière. Qu'est-ce que tu en penses? Pour l'avoir essayé déjà sur 2 parties contre une Delta Squad, effectivement, j'ai pas fait attention sur ma première partie. Alors certes, elle a fait son attaque et elle a fait beaucoup de dégâts et j'ai gagné le point effectivement d'objectif. Par contre, derrière, il y a eu une sanction et c'est vrai que une fois qu'elle est blessée en plus, tout va coûter beaucoup plus cher avec Hmm. les points de force. Donc ça va être problématique à gérer et sa rentabilité est du coup plus bonne en fait. Donc il faut la protéger. Donc soit la solution que tu as préconisée effectivement, c'est de la déplacer et de l'emmener un peu plus loin de manière à ce que le focus soit fait sur d'autres personnages. Soit amener en fait un autre personnage qui va la protéger. Je pense par exemple dans les Rebels, on a Chewie qui va pouvoir lui apporter un peu plus de résistance, qui va lui permettre au moins d'assurer de pouvoir refaire une deuxième double attaque dans la partie. Hmm. En tout cas, plutôt sympa. On va regarder son autre arbre de talent. Donc on a garde inversée forme 5 chienne. 7 dés là, cette fois-ci au corps à corps. De l'autre côté, c'était pareil, hein, je crois. Oui, les nombres d'attaques Voilà. restent le même. Et donc là, on voit les maîtrises à l'attaque, elles sont moins bonnes parce que c'est que des touches, alors que tout à l'heure, on avait quand même pas mal de critiques. Les défenses aussi, elles sont un peu moins bonnes parce qu'on met pas de trucs en échec. Mais par contre, avec 4 maîtrises ou plus, on peut ressauter. Là, ce qui va nous intéresser, c'est plutôt en fait tout ce qu'elle va pouvoir faire dans cet arbre de talent, et notamment se soigner, qui pourrait être une bonne chose. Là, on a 2 percutés et 3 dégâts sur les 2 premiers, ce qui peut être aussi pas mal. Je trouve qu'il est polyvalent. Celui-ci est en fait, voilà, ça amène en fait des possibilités tactiques beaucoup plus variées et donc va permettre vraiment de gérer en fonction de la situation beaucoup plus facilement. Mm.
Qu'est-ce que tu en penses de ce perso au global? Elle est très bien. Enfin, franchement, j'aimais Anakin déjà, en fait, pour son petit côté un petit peu, je rajoute une couche Hmm. supplémentaire. Le regret, c'est que bah, c'était problématique pour rafraîchir tous les points de force. Et Hmm. là, bah, en fait, on a ce personnage-là, si on le joue bien, bah, va pouvoir non seulement taper fort et en plus rafraîchir des points de force. Ça va permettre d'enchaîner avec les Hmm. autres membres de l'équipe qui vont eux aussi du coup utiliser tous ces points de force. Donc franchement, c'est très très bien. C'est plutôt pas mal. Moi, ce que j'aime bien, c'est que ça respecte un peu le lore, dans le sens où bah, c'est quand même la Padawan à la base de Anakin, et on retrouve en fait bah, des attaques un peu similaires, tout ça, donc Mm. je trouve ça sympa. Ouais, ça me plaît. Bah, effectivement, comme on avait parlé un peu avant, jouer Anakin et Et Ahsoka Ahsoka, Tano Fulcrum, ça peut être intéressant en fait en je suis termes en de jeu. train de... Voilà. On y réfléchit pour un futur rapport de bataille, hein. Et voilà. Ou Le que je seul- jouerai, hein, bien Bien évidemment. sûr. On se demande qui subira. Bah toi ou Tom, on verra. Alors du coup, on va passer à Dark Vador. Et donc là, nous avons Dark Vador, maître déchu. Et du coup, on a 5 points de combat. On peut le jouer dans les 2 airs. Donc ça, c'est excellent. Et là, on voit, comme tu disais, l'Artworks avec la deuxième tête qui est possible. D'ailleurs, que tu as super bien peint, si vous voulez aller voir sur son Instagram. Et donc, c'est une unité secondaire. Et là, on a un petit détail. Il y a écrit cette unité ne peut pas être incluse dans un groupe de combat ayant Anakin Skywalker. Parce que s'il n'y avait pas cette petite phrase, j'aurais pu faire une petite doublette Anakin avec Ahsoka et mettre lui en secondaire. Bon, heureusement Non. qu'ils ont mis la petite phrase, hein. Voilà. Non, non, bah, Mais l'objectif, c'est quand même, au-delà effectivement, on peut ne pas faire fluff en combinant plein de figurines entre elles, mais ils ont fait en sorte quand même de ne pas répéter la même figurine. il peut pas Voilà, avoir 2 Anakin sur le terrain, quoi. exactement. Du coup, donc le petit Dark Vador, on a 9 points de vie, 2 barres de santé. Alors ce qui est cool, c'est qu'on a un Dark Vador en unité secondaire, et ça, on n'avait pas jusqu'à présent. On avait eu Obi-Wan dans le précédent duel, et là, je trouve ça intéressant, parce que ça peut aussi remanier des cartes. Et avant de commencer ça, moi, je veux faire remarquer les petits mots, et nous avons Inquisitorus. Oui. Donc ça, c'est quand même le top, parce que du coup, il va pouvoir être avec les Inquisiteurs. Et si vous souvenez bien de la vidéo des Inquisiteurs, on a la troisième sœur, et il me semble que la troisième sœur fait 5 points aussi d'escouade. Non, mais on a moyen de faire en Ou fait peut-être qu'elle fait 4, peut-être je me trompe. j'ai plus en mémoire Hmm. le coup, mais Peut-être je me trompe, le truc qui effectivement. est bien, c'est que voilà, on va pouvoir faire des compositions maintenant d'inquisition un peu plus variées, parce que du coup, on n'est plus obligé de mettre un Dark Vador en primaire et changer un petit peu du coup en mettant Dark Vador en secondaire et en choisissant du coup un autre primaire qui va peut-être fiabiliser les points de force. Et en ce moment, donc il y a le concept avec Cat Bane qui fonctionne plutôt pas mal, qui va permettre du coup de rafraîchir aussi pas mal de points de force, même s'il n'en a pas beaucoup, et permettre aux inquisiteurs de rester plus forts pendant toute la partie. Et ben donc, on commence avec Anakin Skywalker était faible. Donc c'est une capacité d'activation. Ça, on le retrouve dans une de ses formes en unité principale. Donc ils ont repris un peu son truc. Au début de l'activation de cette unité, si elle n'a pas contraint, donc si elle n'a pas les 3 petites gouttes, je sais plus ce que c'est. Les deux gouttes, oui, ouais, c'est contraint. Contraint, je me suis pas trompé. Et récupérer un point de force. Après que l'effet ait été résolu, cette unité se retire un dégât et se retire un état. Et un personnage de cette unité peut foncer. Donc le mec, on peut pas lui mettre contrat entre guillemets parce que du coup ça lui enlève direct. On récupère un point de force, on Alors, s'enlève. plus exactement, en fait, s'il n'y a pas de contraint, déjà, on va pouvoir récupérer un point de force. Sauf qu'on va voir que on peut, à la fin d'un tour, en fait, gagner un contraint par lui-même. Donc, ça Ouais. veut dire que s'il le conserve, en fait, jusqu'au début de son tour, ben, il aura ce contraint et il ne pourra pas regagner le point de force. Par contre, effectivement, une fois que Mm. ça s'est fait, eh ben, on peut appliquer après tout le reste. Qu'il est ou un contraint ou pas, on va Ouais. pouvoir le C'est soit il soigner s'enlève un et contraint, l'enlever. Non, soit il s'enlève le contraint, soit il gagne un point de force. non, alors, non, non, non. Là, c'est pas tout à fait exactement. Ah oui, pardon. C'est-à-dire que s'il a le contraint, il ne pourra pas gagner le point de force. Par contre, s'il n'a pas de Ok, contraint, il gagnera le point de force. ça marche, Et j'ai compris. après, Et après, qu'il ait un contraint ou pas,
il se soigne de 1 On va pouvoir le soigner d'un et s'enlever un dégât état. et l'enlever l'état, voilà. Donc on peut s'enlever le contraint. Exactement. Il sera dans Ok. tous les cas enlevé, les Et en contraintes. plus, il fonce. Et ben voilà, non seulement en plus Donc en gros, il va se soigner, mais il il peut va avoir venir. un point de force bonus s'il n'a pas de contraint. Mhm. Il peut se retirer un dégât, il peut se retirer un état et se déplacer. Ça fait quand même 4 trucs hein, si tout va bien. Bah oui, oui, c'est ça. Ça va être un bon petit couteau suisse en secondaire, plutôt pas mal. Après, on a sa deuxième compétence. Tu périras avec plus de courage que la plupart des autres. 2 points de force. Choisissez un personnage de cette unité et un personnage ennemi à portée 3 de lui et attirez-le de 2. Le personnage ennemi choisi, en le rapprochant du personnage allié choisi. Donc, on va rapprocher de Dark Vador, hein, c'est pour qu'il aille le découper la gueule. Puis le personnage ennemi choisi gagne exposé. Et ça, c'est la grosse différence parce que jusqu'à présent, on avait des poussées de la force pour 2 points de force qui permettaient d'éloigner. On avait attiré de la force. Je sais plus qui c'est qui l'a, mais il y en a un qui peut attirer Alors, aussi les figurines. on a Dark Maul, enfin Lord Maul en fait, qui peut du coup attirer et avoir ce même principe d'exposition. Il lui met Oui, oui, l'exposé il lui aussi. met aussi l'exposé. Et Oui. après, c'est. Oui, mais c'est un principal. Mais c'est un principal. Là, Voilà. c'est un Là, on l'a sur un secondaire. secondaire. Et si je le compare, je crois qu'il y a aussi Django Fett qui peut attirer avec son filet. Oui. Mais ça coûte 2 et t'as pas le. Et je crois pas que t'aies l'exposé. Non. Ça coûte 2 ou ça coûte 1? Ça, je sais plus. Je crois que de mémoire, c'est un. Moi, je me trompe sûrement. Bon, en tout cas, J'ai pas tout à c'est disposition. plutôt pas mal pour un secondaire. Et surtout qu'un exposé, bah, c'est la meilleure condition qu'on peut mettre. Donc, je me dis, ça peut faire très très mal. Bah, c'est-à-dire que ça permet de démarrer le combat dans des meilleures conditions. Et peut-être d'enlever un point que tu sécurisais. Enfin, bref. Oui. Il suffit que tu fasses ça, tu le déclates et après tu te déplaces. C'est tout bénef. Tout à fait. Après, on avait le pouvoir renferme. Qu'il renferme servira bientôt l'empereur. Pour un point de force, à la fin de l'activation de cette unité, elle peut utiliser cette capacité. Cette unité gagne contre 1, donc le fameux truc que tu disais tout à l'heure. Puis choisissez un personnage de cette unité, un objectif actif à portée 3 de lui. Il conteste cet objectif jusqu'à la fin de ce tour. Donc là, ça peut être un truc où tu gagnes une game, quoi. Ça peut éventuellement, effectivement, jouer. C'est-à-dire que la personne en face n'a pas fait attention. Elle sait que tu ne seras pas à portée de 2 en fait, de l'objectif, puis au final, tu es à portée moins de 3 en fait, de l'objectif. Et grâce à ça, bah, tu vas pouvoir peut-être récupérer un objectif qu'il pensait garder. Donc, bon, ce n'est valable que pendant le tour de Dark Vador, c'est-à-dire qu'au tour suivant, en fait, bah, s'il l'avait, eh ben, il pourra le reprendre cet objectif, puisque Dark Vador ne comptera pas. Par contre, s'il change en fait le nombre et qu'après ça devient une égalité, bah, il est obligé de refaire l'effort de ramener encore une autre figurine pour aller reprendre l'objectif. Donc, ça peut changer beaucoup la donne. C'est un pari, parce qu'on lui met un contraint. On sait que s'il se réactive, en fait, il va pouvoir le faire sauter. Mais ça peut être un pari gagnant. On peut utiliser du coup la Shatterpoint sur lui. Ça peut devenir rentable de l'utiliser sur un secondaire plutôt qu'un primaire. Tout dépend vraiment de l'enjeu stratégique à ce moment-là. Mais la question se posera. Et nous avons donc son dernier pouvoir qui n'est pas des moindres. C'est plus une machine qu'un homme maintenant. Les personnages de cette unité ont protection, inébranlable et impact 1. Protection, ça veut dire qu'il va soigner de 1, enfin il évite un dégât à chaque fois qu'on l'attaque. Inébranlable, il va tanker le premier repoussé qu'on va pouvoir lui mettre. Enfin, c'est pas. Oui, c'est repoussé. Oui, c'est ça. C'est repoussé. Et impact 1, bah, c'est à chaque fois qu'il fait une attaque au corps à corps, Concentré. s'il s'est concentré avant, ça lui fait 2 dés supplémentaires. Un pour la concentration et un pour l'impact 1. Donc Oui, c'est plutôt pas mal. Hein. Oui, bah, je crois qu'ils l'ont bien chargé quand même, hein, ce Dark Vador. Un peu comme tous les Dark Vador. Hein, je pense En même qu'on temps, est... Voilà. c'est le personnage emblématique de la série Star Wars. Et voilà, qu'on aime ou jouer ou pas, en fait, je trouve que c'est vraiment sympa de l'avoir rendu, en fait, vraiment dans l'esprit du personnage, d'avoir quelque chose, en fait, qui est invention, voilà, d'avoir un rouleau compresseur qui arrive et la peur que ça peut engendrer. Du coup, on va regarder son petit arbre de combat. Donc, on a sa traditionnelle forme 5 Gemso, avec 7 dés en attaque et 5 dés en défense pour les deux côtés, sauf qu'il n'a pas d'attaque à distance. On a un sabre laser qui va quand même mettre des défenses en échec. Donc ça, c'est plutôt sympa. On n'avait
pas trop vu ça jusqu'à Il n'y en a présent. pas beaucoup en fait qui ont ça, effectivement. Donc c'est plutôt bien. 4 maîtrises, ça fait 2 critiques. Donc c'est plutôt bien aussi si on se fait des maîtrises. Mhm. On a une défense qui s'appelle acharné. Pas ouf, mais on met des dégâts en défense. Donc ça peut être très psychologique parce que si le gars, il lui reste pas trop de points de vie, est-ce qu'il va risquer de t'attaquer ou pas? C'est possible. Voilà. Il y a une petite erreur sur la carte d'ailleurs, comme vous voyez, il y a des sabres laser. En fait, Mm, acharné, c'est pour la défense, hein. mm. Voilà, une petite erreur. Ça arrive de temps en temps. Ils en font pas beaucoup, AMG, mais bon, voilà. Est-ce que dans le nouveau pack qui sera corrigé? J'espère pour eux, en tout On cas. verra. Mais en tout cas, voilà, c'est cette petite chose-là. Et après, on a un arbre de combat qui fait 8 dégâts pour un secondaire, maximum, que vous passez d'un côté ou de l'autre. On a 2 percutés de dégâts en passant par le haut, donc c'est plutôt sympathique. Et après, on peut faire du soin et on peut mettre 3 conditions sur les 4. Donc c'est plutôt équilibré. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, c'est un secondaire ouais, qui frappe dans la moyenne haute en termes de dégâts. Ce qui est pas mal, c'est qu'il soigne. Donc, du coup, il va pouvoir, en fait, on va pouvoir faire le choix de, tout en faisant quand même 6 dégâts, le soigner. Donc, c'est plutôt pas mal pour ajuster en fait la frappe quand on est sur une figurine qui est déjà entamée en termes de dégâts. Non, c'est très bien. Les deux poussées directes sur les deux premiers, ça augmente en fait la possibilité De récupérer, de d'avancer? récupérer des objectifs, de se repositionner aussi. Donc, oui, si vous êtes un peu loin de l'objectif et au final vous faites deux poussées comme ça, vous vous rapprochez, vous êtes encore à 3 et vous mettez pour un point de force en disant bah, à 3 il est à moi l'objectif, bah, ça se trouve en fait au départ vous n'étiez pas prévu de le prendre cet objectif et au final vous le prenez. Donc ça Hmm. peut surprendre votre adversaire en termes de prise d'objectif. Non, on est plutôt très polyvalent, je trouve, et très intéressant, puisque ça nous ouvre quand même pas mal de possibilités. Je vais juste rebondir un peu sur le pouvoir. Là, il a le pouvoir qu'il referme servira bientôt l'empereur. Essayez de l'anticiper avant votre attaque. Pourquoi? Parce que selon ce que vous avez à faire, si vous avez votre soin, vous pouvez vous enlever votre contraint avant la fin du tour. Tandis que si tu la déclares après ton attaque, eh ben peut-être que ton soin, il te Alors, servira à rien. malheureusement, son pouvoir, c'est à la fin de l'activation de cette unité. Donc, l'attaque Ah, aurait eu lieu avant. ah, Malheureusement. tu peux Ah pas, oui, tu peux non, mais je pas. vois bien que tu essayes Ah bah j'essaye de d'optimiser. j'essaye Non, d'optimiser, mais là-dessus, ils ont non, pas. Et encore une fois, j'avais mal c'est lu, bien désolé. pensé sur cette règle de. Est-ce qu'on n'aurait Voilà. pas fait exprès de faire ce scénario pour dire bah non, c'était une erreur? Non, non, mais c'est très bien parce que c'est effectivement l'idée que les gens pourraient avoir parce qu'on lit souvent en fait les règles un peu vite au début et là on se rend compte que quand même c'est bien pensé parce que ça évite cet effet cumulatif d'anticipation pour guérir et empêcher le contrat. Ouais, c'est surtout pour que tu aies ton point de force la prochaine fois que tu l'actives. Exactement. Non, mais c'est pas grave, j'ai essayé de gruger, ça marchait pas. Nous avons affaire à un maître Jedi vigilant en face de nous. D'autres choses à dire sur l'arbre de combat ou pas? Non, en fait, voilà. Donc, on a un secondaire, donc il a qu'un seul arbre de combat, on peut pas le retourner pour lui. Donc, on reste simple. On voit qu'avec, il a quand même 7 dés d'attaque, ce qui est pas mal pour un secondaire. Il peut monter à 9 avec une Voilà, concentration. avec la concentration et l'impact 1, donc on monte à 9. Mhm. Donc, c'est plutôt pas mal. Bon, c'est vrai on aurait aimé peut-être aller 6 dés en tir pour pouvoir lancer son sabre et ça aurait rendu le personnage un peu plus polyvalent. Après, Ça veut dire qu'il va falloir mettre aussi avec lui en fait des gens qui vont pouvoir tirer pour pouvoir gérer en fait les mecs. les options de tir en fait sur les gens qui sont en hauteur et sur les perchoirs qu'on peut pas accéder ou auxquels on peut pas accéder pardon. Après, faut pas oublier qu'il a attiré. Le but, Voilà. ça va être de ça. Après, ça va utiliser beaucoup de points de force. Donc, C'est sûr. on va pas pouvoir l'utiliser tout le temps. Va falloir penser à rafraîchir. L'avantage, c'est que s'il n'est pas contraint, déjà, on regagne un point de force. Donc, si on en avait un en stock, eh ben, on en a deux. Du coup, on peut le faire. Non, c'est plutôt pas mal. Après, faut pas oublier que ce Dark Vador-là, parce qu'on aura tendance à le faire comme les anciens, bah 8 dégâts sur le truc, ça tank pas des unités principales. Faut pas oublier ça. Donc là, par exemple, lui, tu l'envoies sur la fameuse Ahsoka qu'on a vue juste avant, elle a 9 points de vie, il peut pas la one-shot. Donc il va pas pouvoir one-shot, même si son arbre, il est plutôt pas mal. Ça va être compliqué pour lui de one-shot des unités principales.
Donc je pense va être très efficace sur des unités secondaires et des unités de soutien. Et il faut pas oublier parce que les deux autres Dark Vador, ils sont efficaces sur tout le monde. Donc on pense pas forcément à ça. Mais là, le fait de le dire, de se dire, voilà, une unité principale qui a 9 PEV, je peux pas la one-shot. C'est Oui. important quand même de le savoir. Parce que même pas, il aura même pas de dégâts sur son attaque au sabre laser. Donc on peut pas gratter le dégât supplémentaire du 9 PEV. Mais ça, il reste super intéressant. Par contre, voilà, le fait qu'en défense, il puisse faire un dégât à son adversaire, l'adversaire, s'il lui reste Mm. qu'un seul point de vie, va se poser des questions. Ouais, avant de le taper, bien sûr. Bah oui, parce que Mais le risque est important. par contre, du coup, si tu vas peut-être raisonner en mode j'y vais, avant d'y aller et fracasser avec ce Dark Vador-là, je vais peut-être attaquer l'unité principale avec un mec secondaire ou quoi, au shoot, histoire de lui mettre, s'il a 11 points de vie, les 3 dégâts qu'il doit prendre, et après j'envoie Dark Vador. Mm. Mais il faut bien l'avoir en tête parce que je sais que moi, j'ai tendance à jouer Dark Vador en mode bourrin. Tu vois, à chaque fois, je l'envoie sur des mecs tout neufs. Oui, Parce que jusqu'à présent, il est capable de les éclater. là, Mais effectivement, il ne le celui-là, fera pas. il pourra pas le faire. Non. Et Bah, qu'est-ce puis, que. bah voilà, puis ça reste un secondaire aussi, 9 points de vie et que Hmm, enfin, deux possibilités d'être estropié. hmm. Donc, il faut faire attention aussi, hein, c'est Bon, pareil, après, là, 9 points de vie avec protection. avec protection. Voilà. Plus, je me retire un dégât par tour que j'active. Oui, oui, Donc, ça, si ça j'active. rallonge quand même Bah sa voilà. capacité à rester plus facilement sur le terrain. Ça reste quand même un secondaire. Voilà, il ne fera pas non plus des miracles sur le jeu. C'est pas lui qui va tout faire. Et sa défense, elle est pas ouf. Voilà. Non plus. 5D, avec des maîtrises qui vont faire juste des boucliers, c'est pas ouf. Mais ça Mais c'est reste bien. bien quand même. Enfin, c'est Hmm. pour un secondaire, il est plutôt pas mal. Du coup, qu'est-ce que tu en penses de cette boîte? Ah bah moi, j'aime les deux personnages. Hmm. Franchement, le Dark Vador dans cette version-là donne une nouvelle possibilité de jeu qui permet d'avoir en fait un autre principal qui accompagne en fait l'équipe, par exemple des Inquisiteurs, Hmm. d'avoir le Grand Inquisiteur et avoir un autre principal avec. Non, franchement, c'est très très bien. Et pour avoir essayé Ahsoka, même si bon, ça demande un petit peu d'ajustement en fait pour bien gérer le fait qu'elle encaisse un petit peu moins que certains Jedi, elle est vraiment très bien. Hmm. Elle est plutôt sympa et d'ailleurs vous pouvez jouer donc Dark Vador avec Ahsoka parce qu'ils ont les mêmes. Lui il a le double logo et elle a le logo des rebelles. La même ère. Ouais. Donc ça c'est plutôt pas mal. On va regarder chez notre partenaire MaxiRev. Vous pouvez donc acheter le duel qui va sortir le 27. Je pense que il sera déjà sorti quand la vidéo elle sort. Mhm. Avec donc là uniquement les deux figurines. Donc pour 34 euros. Moi je pense que pour 34 euros c'est auto-inclus. Hein. Bah oui, en plus, voilà, ce sont des personnages qui vont vraiment agrémenter vos parties de manière vraiment très sympa. Ahsoka Tano chez les rebelles, voilà, on vient avoir quelqu'un qui est très complémentaire avec un Kanan Jarrus qui était déjà fort. Et ben là, on aura aussi un autre Jedi qui sera fort. Et donc, ça va permettre d'avoir des teams rebelles qui vont être très très sympas. Moi, je trouve que l'idée d'avoir fait le décor exclusif d'un côté et les figurines de l'autre, je trouve ça une bonne idée. Au final, c'est la première boîte qu'on voit comme ça avec deux personnages, un principal et un secondaire. L'autre, bah, mine de rien, si pour des gens qui sont pas intéressés par les décors, bah, avoir Dark Vador et Obi-Wan, bah, c'est 100 balles. Donc là, pour 34 balles, je trouve que c'est cool d'avoir deux figues. T'en penses quoi? Bah, déjà, ça enlève la frustration des gens qui ne peuvent pas se déplacer en convention pour aller acheter ce pack spécial avec le décor. Donc déjà, pour ceux qui, voilà, cette frustration, bah, voilà, on peut au moins avoir en fait la version light de la boîte. Et puis, bah, pour ceux qui, voilà, voulaient pas payer un décor pour rien, bah, là, vous avez l'occasion d'avoir la boîte maintenant pour Mm. pas trop cher en plus. Enfin, je trouve que c'est pas excessif. C'est sûr que ramener au prix de la figurine, c'est peut-être plus cher que les boîtes habituelles qu'on a, où on va avoir 4 figurines dedans. Mm. Néanmoins, on a des figurines qui sont polyvalentes, qui peuvent intégrer beaucoup d'escouades. C'est beaucoup Donc, plus cher, c'est plus ou moins le même tarif parce que les boîtes, elles varient entre 51 et 61 en général. oui, bah, Donc du coup, 51 et t'as 5 figues. euh, ouais, c'est bon, un poil. dans tous les cas, la Hmm. promotion MaxiRev, elle est super intéressante. Et Hmm. ça, on peut remercier MaxiRev de nous offrir à chaque fois cette opportunité en précommande d'avoir un prix réduit.
Mhm. Et puis, bah, grâce à... Au code MaxiMarco, vous avez 2% supplémentaires. Bon, ça marche pas avec les précos, mais ça marche avec tout le reste. Donc, du coup, c'est plutôt sympa. Et puis, même de base, là, en fait, quand vous faites des précommandes, je crois que c'est moins 20% qu'ils proposent. Et quand après, c'est plus en précommande, vous êtes à moins 15%. Donc, c'est plutôt sympa. Ça reste des prix intéressants. Et bah, du coup, toi, tu l'achètes ou enfin, tu l'as déjà, mais Bah, imaginons que tu ne l'avais pas eu. Est-ce que ah tu oui, achètes ou pas? alors effectivement, si j'avais pas eu l'occasion d'avoir la boîte avec le décor, j'aurais acheté celle-ci. Mais je pense que ma fille étant fan d'Ahsoka Tano et aimant bien Dark Vador, je pense que je vais lui offrir à son anniversaire, donc je vais l'acheter encore une Ah, fois. tu vas le racheter Ouais. pour lui peindre pour ta fille, quoi. Alors non, je pense que je vais même l'inciter à peindre elle-même ses figurines. Ah, bah, c'est bien, c'est une idée aussi Voilà, de pouvoir lancer ses enfants dans le hobby. exactement. Et nous, on tenait quand même à remercier personnellement Maxiref, parce que c'est grâce à lui qu'on a pu avoir aussi bah, une boîte comme ça que toi, tu as pu avoir en avance. Donc, on voulait le remercier en direct. Merci Mathieu, parce que grâce à toi, bah, on peut faire aussi plein de trucs. Et si on n'avait pas eu cette boîte, j'aurais pas eu les cartes pour pouvoir présenter les cartes aujourd'hui. En français, voilà. Et ben, en tout cas, je te remercie, Johan. Est-ce que tu as aimé faire cette présentation avec nous? Ah bah ouais, ouais, c'était très sympa. Ça a permis vraiment de discuter un peu sur cette découverte de cartes, de voir les différentes tactiques possibles. Je pense je pense que, pareil, la communauté pourra avoir d'autres idées. Je pense qu'il va y avoir plein de possibilités qui vont naître en fait avec ces nouvelles figurines. Bon, comme à chaque sortie, hein, je pense Hmm. que ça, c'est vraiment la force un peu de Shatterpoint, c'est qu'on est capable de combiner plein de choses et il y a de plus en plus de possibilités à avoir. Donc, bah, si vous voulez partager sur le Discord de Marco vos différentes teams, bah, Hmm. n'hésitez pas à nous les montrer. On pourra échanger avec vous dessus avec grand plaisir. Les peintures, les choix des armes, il y a pas mal de trucs à voir. Et bah, du coup, je te remercie en tout cas d'avoir participé à l'analyse du personnage, enfin de ces deux personnages de cette boîte. Du coup, le but, vous l'avez vu ces derniers temps, mais j'essaye de faire passer aussi tous les membres de l'équipe en analyse de personnages. Comme ça fait un peu différentes façons de faire et différents points de vue. Donc ça, c'est cool. Et bah, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à commenter, à nous dire ce que vous en pensez, quels sont les prochains duels que vous voulez voir apparaître. En tout cas, nous, on prend plaisir à faire ces vidéos et j'espère que vous prenez plaisir à les regarder. Et on se retrouve à très bientôt pour de nouvelles aventures. Que la force soit avec vous. Ciao Ciao les les amis! amis!